La secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon, a affirmé hier que la réforme de l'assurance chômage voulue par le gouvernement serait un carnage total pour les demandeurs d'emploi, Raphaël, avec un volume d'économie qui n'a jamais été fait. Ouais, elle n'y est pas allée de main morte, effectivement, la secrétaire générale de la CFDT. Après sa rencontre avec la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, c'est une réunion préalable à l'ouverture de négociations prévues à la rentrée sur l'assurance chômage voulue par le gouvernement et qui pourrait déboucher sur 2 à 2,5 milliards d'économies d'ici 2029 et en rythme de croisière jusqu'à 3 à 4 milliards d'euros d'économies après 2030, en passant notamment par un resserrement des conditions d'accès, avoir travaillé 8 mois sur les 20 derniers et plus seulement 6 sur les 24 derniers mois, ce qui ramènerait de facto la durée d'indemnisation de 18 à 15 mois. C'est une mesure ambitieuse alors que la trajectoire de l'Unédic se dégrade fortement et que plus globalement, les finances publiques françaises restent évidemment dans une zone rouge cramoisie. Alors ce que Marie-Lise Léon appelle un carnage, c'est en réalité un rééquilibrage. D'abord parce que la ministre du Travail se bat pour préserver des mesures spécifiques d'éligibilité élargies pour les jeunes qui subissent plus particulièrement le chômage, et aussi des périodes d'indemnisation plus longues pour les seniors en fin de carrière, pour qui c'est plus compliqué aussi. Et il s'agit également pour la ministre de s'attaquer à quelques abus autour des ruptures conventionnelles qui ont explosé ces dernières années. Aujourd'hui, c'est un quart de l'indemnisation de l'assurance chômage environ. Et là, m'expliquait hier une source gouvernementale, il s'agit de cibler un peu les professionnels en milieu de carrière, plutôt diplômés, qui ont une petite tendance parfois à abuser de ces ruptures conventionnelles. Certains, pour se payer des années de césure et partir autour du monde, et sur diplômés à 35 ans, on n'en a pas forcément besoin. Est-ce que pour autant, c'est le bon moment de toucher aux droits des chômeurs, Raphaël? Alors Sandra, il n'y a jamais de bon moment quand les comptes sont dans le rouge, il y a juste une nécessité. La France n'arrive pas à passer sous les barres de 7% de chômeurs, bien au-dessus de la moyenne de l'Union européenne, 5,8% fin mars, et de celle de la zone euro qui est à 6,2%. Et puis par ailleurs, le système français reste l'un des systèmes les plus généreux d'Europe, que l'on parle du taux de remplacement, on est entre 57 et 63%, on est dans le haut de la moyenne européenne, ou du plafond d'indemnité très élevé de 8 811 euros bruts, c'est très largement au-dessus de ce qui se fait au Danemark, on est autour de 3 150 euros, ou en Allemagne 3 300 euros, sans parler de l'Espagne à 1 300 euros, l'Italie à 1 500 euros. Voilà, notre système reste très généreux. Nous sommes aussi l'un des pays les plus touchés par le chômage structurel. Il ne s'agit pas de punir les demandeurs d'emploi, mais de restaurer l'efficacité d'un système devenu trop coûteux et pas assez incitatif. Le gouvernement qui compte ouvrir un autre dossier explosif, Raphaël, celui des arrêts maladie. Oui, alors là, attention, dossier explosif, effectivement. Il veut notamment décaler l'intervention de la sécurité sociale du 4e au 7e jour pour les indemnités. Ça serait jusqu'à 700 millions d'euros d'économies à court terme. Alors oui, les entreprises sont vent debout, mais entre 25 et 30% des augmentations des arrêts maladie ne s'expliquent pas aujourd'hui. Donc il y a là aussi un tour de vis à mener. Il est temps de s'attaquer à ce dossier. Ça n'est pas l'injustice, ça n'est pas un carnage, c'est tout simplement la responsabilité. Merci beaucoup, Raphaël Legendre.